Clondo, une émission réalisée spécialement pour vous, pour une meilleure connaissance du Sénégal, des Sénégalais et de leur vie. Clondo sur RFA. J'étudiais à l'école à Louga, je faisais la 5e, au collège bien sûr, lorsqu'on m'a donné en mariage. C'est comme ça que j'ai dû abandonner mes études. Confession d'une femme de la localité, victime d'un mariage précoce. À l'époque, elle avait à peine 14 ans. Unique soutien de sa famille, Mbacho Ndiaye est aujourd'hui déterminée à pousser ses deux filles à poursuivre leurs études. J'avais envie de continuer mes études. J'ai une fille qui fait actuellement la 3e. Tant qu'elle n'a pas son bac, je n'accepterai aucune demande en mariage parce que sans ce diplôme, elle n'ira nulle part. On ne refait pas un monde, mais on peut construire son avenir. « 10h30, heure de pause dans l'un des 3 collèges que compte la communauté rurale de Léona, à plus de 200 km de Dakar. Le cadre est sans face, pas austère non plus. Les filles habillées pour la plupart en pagne ou en tenue traditionnelle, sandales aux pieds. Très loin de l'ambiance feutrée et chic des cours d'école de la capitale. Pourtant, c'est déjà un grand luxe. Il y a 6 ans, les abris provisoires servaient de classe. Il y en avait 43 au total dans toute la localité. Un des conseillers ruraux de Léona et membre de la commission éducation. Je n'ai jamais pensé qu'un jour cet endroit deviendrait une école. C'était le désert ici. Il fallait aller à Louga pour s'inscrire au collège. Je suis vraiment heureux aujourd'hui parce qu'on peut non seulement envoyer nos enfants à l'école, mais aussi les garder à nos côtés. Une réalisation à mettre sur le compte du projet des villages du millénaire. Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, l'objectif du projet est de favoriser, sinon permettre l'accès universel à l'éducation primaire pour tous. Au début des années 2000, une étude avait révélé que 38% des enfants de cette communauté rurale étaient exclus du système scolaire. L'analyse met en cause l'insuffisance des structures d'accueil, la distance à parcourir pour se rendre à l'école, entre 3 et 5 km, un environnement scolaire rude. Sur les 42 écoles existantes, aucune n'est fournie en électricité. 31 écoles étaient sans point d'eau et 32 sans latrine. À cette situation précaire s'ajoute la forte concurrence des écoles coraniques, le faible niveau de qualification de certains maîtres. Conséquence, le taux de redoublement et d'abandon scolaire atteint les 14%. Pape Moustapha Gueye, coordonnateur du secteur éducation du projet des villages du millénaire. Il y a dans le projet des villages du millénaire 2 OMD qui prennent en charge des zones d'éducation. L'OMD 2 qui consiste à assurer une scolarisation universelle primaire pour tous les enfants et l'OMD 2 qui vise à lutter un peu contre les disparités genre, c'est-à-dire arriver à atteindre la parité entre les gens. Je dois dire que le projet des villages du millénaire contribue beaucoup à l'atteinte justement de ces objectifs du millénaire pour le développement. En tout cas, pour le cas de Léona, nous sommes presque certains que d'ici à 2015, nous pouvons effectivement atteindre la scolarisation universelle. Une certitude basée sur des statistiques. Le taux net de scolarisation est passé de 45% en 2006, date de lancement de la première phase du projet, à 80% pendant l'année scolaire 2011-2012. En termes de scolarisation, au niveau du cycle primaire, nous avons atteint la parité entre garçons et filles. Je veux dire par là que dans plusieurs écoles de la communauté rurale, la plupart d'ailleurs, l'effectif des filles est plus important que l'effectif des garçons. Donc de ce point de vue-là, on a, disons, gagné ce défi-là. Nous, on vient en appoint de ce que font les autorités académiques, que sont l'inspection d'académie et l'inspection départementale de Louga. Maintenant, le défi majeur se trouve au niveau du moyen secondaire. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons une très grande attention à la transition entre le primaire et le moyen secondaire. Et c'est ce qui justifie justement que nous avons comme souci essentiel d'accroître l'efficacité du système dans le département en général, mais plus spécifiquement dans la communauté rurale de Léona, en vue d'atteindre l'éducation pour tous, y compris celle des filles. La contribution du projet mise de ce point de vue-là sur le renforcement des compétences professionnelles des enseignants, l'amélioration des conditions d'apprentissage,
des élèves, en particulier celle des jeunes filles, par la modernisation d'outils pédagogiques à travers l'introduction des TIS. Et c'est dans ce contexte-là que se situent deux programmes ici au niveau de la communauté rurale, CyberSmart et Connect to Learn. CyberSmart, c'est toujours l'introduction des TIC, mais à partir d'un dispositif expérimental qui comprend une caméra, un dispositif où il y a des accessoires, un tableau blanc interactif et un stylo qu'on appelle Smart Pen. Et l'expérience est en train de dérouler au collège de Léona et à l'école primaire de Potou. Et nous sommes en train vraiment de bien avancer dans ce sens. Nous avons même appuyé le responsable de CyberSmart aujourd'hui, qui a eu à signer un protocole d'accord avec l'inspecteur d'académie pour généraliser un peu le modèle au niveau de la région de Louga. L'autre programme, c'est le Connect to Learn, se connecter pour apprendre. Connect to Learn a démarré ici le 14 novembre 2012. Ouais. Ce programme-là aussi comporte deux aspects. Il y a d'abord la mise en place d'ordinateurs portables dans les deux collèges que sont Léona et Potou. Et nous avons aujourd'hui 50 ordinateurs répartis entre le collège de Léona et le collège de Potou. Et ces 50 ordinateurs-là sont destinés à tous les enfants des deux collèges, soit à peu près 1000 élèves. Mais les coûts élevés des frais de scolarité poussent les parents d'élèves à retenir leurs enfants à la maison. Les filles pour les travaux domestiques, les garçons comme main d'œuvre dans les travaux maraîchers. La communauté rurale de Léona est composée de 112 villages, près de 33 000 habitants répartis dans 3 268 ménages. Le problème est que presque la moitié des femmes de Louga vivent dans un ménage pauvre. Difficile dans ces conditions de faire de l'éducation des filles une priorité. Pour que les parents soient moins réticents à laisser leur progéniture poursuivre leurs études, le projet des villages du millénaire a une astuce, l'octroi de bourse. Pour cette année, il s'agit de 90 allocations à répartir entre les 3 collèges de Léona. 30 000 francs CFA par mois et par élève. Pape Moustapha Gueye. Mais cette fois-ci, les bourses sont exclusivement réservées aux filles pour assurer un peu une certaine équité, disons, dans la clé de répartition. Et ces bourses-là ont été réparties aux filles qui ont obtenu les meilleurs résultats au terme de leur examen d'entrée en 6e et de CF. C'est facile de convaincre les femmes. Quand vous leur donnez la bourse, je suppose, vous leur expliquez que c'est pour les aider, parce que je suppose que cette bourse-là les permettra également de subvenir à quelques besoins familiales. Il y a des normes, il y a des critères, n'est-ce pas, qui, disons, président à la sélection de ces filles-là. Et il y a des critères aussi une fois que la bourse est octroyée. Il faut d'abord que l'élève soit discipliné à l'école. Il faut qu'il soit de la communauté rurale. Il faut qu'elle soit dans un des 3 collèges de la communauté rurale. Il faudrait également qu'elle maintienne ses performances. En fait, les bourses, c'est simplement destiné à soutenir les enfants, surtout les filles, pour un peu les aider à se maintenir au niveau du collège. Et ces bourses vont d'ailleurs de la 6e à la 3e. Tant que la performance de la fille reste intacte, on lui maintient la bourse et on lui garantit.